Bonjour, je m'appelle Tawfiq Mohamed, enseignant des mathématiques au collège Tariq Ibn Zayed, Académie régionale d'éducation et de formation, l'Ayoun Saqi al-Hamra. Dans cette séance, on va voir un nouveau chapitre concernant les statistiques. Et on va voir la première partie maintenant. Premièrement, on va voir qu'est-ce que ça veut dire une variable statistique et effectif statistique et aussi la fréquence dans ce premier paragraphe. Alors, pour cela, on va prendre l'activité 1. Dans une classe de première année du collège de 30 élèves, on a demandé à chaque élève le nombre de ses frères, de ses sœurs, bien sûr. Voici leurs réponses. Alors, ces numéros, ce sont les réponses de ces élèves. Par exemple, un frère, il a un frère. Le deuxième, il a deux frères ou deux sœurs. Ou le troisième, il a trois frères. Le quatrième n'a pas de frères. Le cinquième a quatre frères, etc. Alors, c'est 30 élèves ici. Première question, quel est l'ensemble étudié dans cette enquête? Deuxième, quel est le nombre d'élèves de cette classe? Troisième question, qu'est-ce que représentent les valeurs ci-dessus? Quatrièmement, quel est le nombre d'élèves qui ont trois frères et aussi qui ont un seul frère ou une seule sœur? Alors, première question, alors l'ensemble étudié dans cette enquête est la classe des élèves ou les élèves. Alors, l'ensemble étudié, c'est l'ensemble des élèves ou la classe des élèves de première année du collège. Deuxième question, le nombre d'élèves de cette classe est 30. Il est dans les données. Troisième question, alors qu'est-ce que représentent les valeurs ci-dessus? Ces valeurs, qu'est-ce qu'elles représentent? Alors les valeurs ci-dessus représentent les nombres de frères ou sœurs pour chaque élève. Quatrièmement, alors le nombre d'élèves qui ont trois frères. Alors combien ou quel est le nombre, c'est-à-dire combien d'élèves qui ont trois frères? Alors 3, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors il y a 6 élèves qui ont trois frères. Et combien d'élèves qui a un seul frère ou une seule sœur? Alors 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le nombre d'élèves qui ont un frère ou une sœur est 5. On passe à l'activité 2. Une enquête. Alors, cette activité 2 contient une enquête menée auprès des adhérents d'un club sportif concernant la nature du sport pratiqué donne les résultats suivants. Alors, ce tableau contient la nature du sport pratiqué par les adhérents de ce club. Par exemple, le nombre des adhérents pratiquant le football est 36. Et le nombre aussi des adhérents pratiquant le tennis est 8, etc. Ici, la natation et le basketball. Quel est l'ensemble étudié dans cette enquête? Deuxième question,
quel est le nombre d'adhérents dans ce club sportif? Troisièmement, qu'est-ce que désignent les mots de première ligne de ce tableau ci-dessus? Quatrièmement, qu'est-ce que représentent les valeurs de deuxième ligne de ce tableau, bien sûr? Alors, l'ensemble étudié dans cette enquête est représenté par les adhérents, c'est-à-dire l'ensemble des adhérents de ce club. Le nombre d'adhérents dans ce club sportif est égal à 80. Alors, comment? Alors, on additionne les nombres des adhérents dans chaque sport pratiqué, c'est-à-dire 36 plus 8 plus 16 plus 20 égale, la somme est égale à 80. Les mots de première ligne de ce tableau. Alors, qu'est-ce qu'ils désignent? Ces mots désignent la nature du sport. Première ligne, ces mots désignent la nature du sport pratiqué par les adhérents de ce club. Et les numéros ou les numéros de deuxième ligne, alors désignent le nombre d'adhérents pratiquant ou qui pratiquent la même nature du sport, c'est-à-dire, par exemple, le nombre des adhérents pratiquant le football, c'est 36. Et pour le tennis, c'est 8, pour la natation, 16, et pour le basketball, c'est 20. Maintenant, on va voir des définitions en utilisant ces deux activités précédentes. Premièrement, la population. Population statistique, bien sûr, c'est l'ensemble étudié dans l'enquête. Alors, la population, ça veut dire l'ensemble étudié dans l'enquête. Par exemple, pour les deux activités, pour l'activité 1, la population est l'ensemble des élèves du première année du collège. Et pour l'activité 2, c'est l'ensemble, alors la population, c'est l'ensemble des adhérents de clubs sportifs. Individu. Alors, individu, c'est un élément de la population. Par exemple, pour l'activité 1, individu, c'est un élève du première année du collège. C'est-à-dire un élément parmi les autres. Activité 2, l'individu, c'est un adhérent de ce club sportif. Caractère ou variable statistique. Alors, c'est le phénomène étudié dans la population et qui est commun à tous les individus. Alors, le caractère ou la variable statistique, alors il a deux noms de même sens. Le caractère ou la variable statistique, c'est le phénomène étudié dans cette enquête. Par exemple, pour la première activité, le nombre de frères, alors le phénomène étudié, c'est le nombre de frères de chaque élève. Pour l'activité 2, le sport pratiqué. Modalité d'un caractère ou d'une variable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la modalité? Ce sont les modalités, parce qu'il y a beaucoup de modalités, ce sont les différentes valeurs que le caractère ou la variable peut prendre. Par exemple, pour l'activité 1, les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, alors ces nombres désignent le nombre des frères. Alors, ces nombres, ce sont les modalités, ça s'appelle les modalités de caractère. Pour l'activité 2, alors les modalités sont football,
tennis, natation, basketball. Alors, il y a 4 modalités dans cette activité. Une variable est dite quantitative si ses modalités sont exprimées par des nombres. Alors, si une variable est exprimée par des nombres, elle s'appelle une variable quantitative. Et une variable est dite qualitative si elle n'est pas quantitative. C'est-à-dire, cette variable, si elle n'est pas quantitative, alors elle est qualitative. Par exemple, pour la première activité, le nombre des frères est une variable quantitative. Activité 2, le sport pratiqué est une variable qualitative. Parce que ici, le sport n'est pas exprimé par des nombres. Une variable discrète est une variable dont les modalités sont en nombre fini. Par exemple, pour l'activité 1, le nombre de frères est une variable discrète. Une variable continue est une variable dont les modalités peuvent être des nombres décimaux. Par exemple, alors, si une variable peut être exprimée par des nombres décimaux, par exemple l'âge, par exemple la taille, alors on dit ici c'est une variable qui est continue. Voilà, la taille, l'âge des élèves d'un collège ou d'autres personnes, alors ce sont des variables continues. L'effectif total. Alors l'effectif total d'une population est le nombre d'individus de cette population. Par exemple, pour l'activité 1, on a 30 élèves, alors le nombre 30, ici, il s'appelle l'effectif total. Ou on peut dire aussi l'effectif global. Pour l'activité 2, l'effectif total est 80. C'est la somme des adhérents. Le nombre d'adhérents dans le club. L'effectif d'une modalité est le nombre de fois où apparaît cette modalité. Le nombre de fois. Par exemple, activité 1 pour l'effectif de modalité 3 et 6, c'est-à-dire le nombre des élèves qui ont 3 frères. C'est le nombre 6. Alors 6 s'appelle un effectif, mais on peut dire un effectif partiel. Activité 2, pour l'effectif de la modalité natation est 16, c'est-à-dire le nombre des adhérents pratiquant la natation est 16. La fréquence d'une modalité s'obtient en divisant l'effectif de cette modalité par l'effectif total, c'est-à-dire l'effectif partiel divisé par l'effectif total. On donne l'exemple, toujours avec l'activité 1, la fréquence de la modalité 3 est. Alors, on a la modalité, c'est-à-dire l'effectif, la modalité 3 a effectif comme effectif et 6. Alors, on divise 6 par 30 par l'effectif total. 6 sur 30 nous donne 0,2. Activité 2, la fréquence de la modalité tennis est 8 sur 80 égale à 0,1. Et toujours la fréquence inférieure à 1.
Et aussi la somme. Alors, on peut considérer cette expression comme un résultat, comme une règle. La somme des fréquences est toujours égale à 1. Alors, la somme toujours doit être égale à 1, la somme des fréquences. On appelle distribution ou série statistique des effectifs une répartition de l'effectif total sur les différentes modalités de la variable statistique. Par exemple, pour l'activité 1, alors maintenant, on construit ce tableau de 2 lignes. Première ligne contient la variable statistique, les différentes modalités, et c'est mieux, on classe ces modalités en ordre croissant. Alors, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, l'effectif, c'est-à-dire combien d'élèves qui n'ont pas des frères dans ce groupe. C'est 4. Et combien, par exemple, d'élèves qui ont 5 frères, c'est 2, etc. L'activité 2, par exemple, pour la modalité football, combien des adhérents pratiquaient le football, c'est 36. Alors, cette distribution ou cette répartition s'appelle une distribution ou une série statistique. On prend un exemple, exemple 1. Cet exemple concernant une variable discrète. Alors, les notes obtenues par 25 élèves d'une classe de première année du collège dans un contrôle continu sont. Alors, ces nombres, ce sont les notes obtenues par 25 élèves dans un contrôle continu. Alors, par exemple, le premier, un élève qui a obtenu 11, 2, 10, 8, 9, etc. Alors, la population statistique de cette enquête est l'ensemble des élèves de cette classe, bien sûr. L'effectif total de cette population est 25. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va trouver 25 élèves. La variable statistique de cette enquête est la note du contrôle. On représente les informations dans le tableau suivant en indiquant modalité de variable. Alors, modalité de variable statistique, l'effectif et la fréquence. Alors, c'est-à-dire, on va construire une série statistique. Voilà, pardon. Alors, dans cette série, ou dans cette distribution, pour la première ligne de tableau contient toujours la variable statistique, deuxième ligne contient les effectifs, et la troisième ligne contient les fréquences de chaque modalité de variable statistique. Pareil. Alors, la fréquence dépendant à la variable 8. Alors, comme on a trouvé de 0,12, alors par la définition qu'on a vue déjà, la fréquence est l'effectif partiel divisé par l'effectif total. Ici, l'effectif partiel, c'est 3, et l'effectif total, c'est 25. Alors, 3 divisé par 25, ça donne 0,12. Aussi la même chose, 5 divisé par 25 nous donne 0,2. 7 divisé par 25, on trouve 0,28, etc. Alors, on divise chaque effectif
partielle par l'effectif global. On trouve la fréquence. Et on peut vérifier que la somme de toutes les fréquences est égale à 1. Voilà, 0,12 plus 0,1 plus 0,28, etc., jusqu'à plus 0,04. Alors, on trouve que la somme de ces fréquences est égale à 1. On passe à l'exemple 2. Alors, dans l'exemple 2, concernant la variable continue. Alors, une variable continue, une enquête menée auprès des élèves d'un groupe scolaire concernant leur âge. Voici les résultats trouvés. Voilà. Par exemple, la variable ici, c'est l'âge, et les modalités, ce sont des intervalles. Par exemple, premier intervalle ou première classe, c'est l'âge entre 12 et 13. Deuxième classe, entre 13 et 14 ans, bien sûr. Et la troisième classe, c'est entre 14 et 15. Alors, le nombre d'élèves qui ont un âge compris entre 12 et 13, le nombre est 28. Et ici, 19, ici, 33. Alors, maintenant, on a calculé les fréquences, c'est-à-dire 28, la fréquence associée à cette modalité, c'est 28 divisé par la somme de ces effectifs. Bien sûr. Alors, la population statistique de cette enquête est l'ensemble des élèves du groupe scolaire. L'effectif total de cette population est 80 élèves. C'est la somme de 28 et 19 et 33. La variable statistique de cette enquête est continue. Alors, cette variable ici est continue. C'est l'âge de l'élève. Alors, dans ce deuxième paragraphe, on va voir le pourcentage. Et pour cela, on prend l'activité suivante. Alors, un sondage qui est réalisé auprès de 1200 personnes donne les résultats suivants. Alors, les résultats dans ce tableau. Alors, le tableau, qu'est-ce qu'il contient? Pour la première colonne, il contient les différentes opinions. Alors, première opinion, c'est l'ensemble qui ont pour une opinion. Deuxième groupe, c'est pour ceux qui sont contre cette opinion. Et troisième, qui n'ont pas d'opinion. Alors, le nombre de personnes pour la première catégorie est 600, pour la deuxième est 420 et pour la troisième c'est 180. Compléter la troisième colonne, premièrement, compléter la troisième colonne, voilà la troisième colonne pour les fréquences. Compléter la quatrième colonne, les pourcentages. Solution. Alors, premièrement, calculons les fréquences. Alors, la fréquence, comme toujours, on a déjà vu, la fréquence pour la première catégorie, c'est 600 divisé par 1200. Alors, voilà un rappel. La fréquence d'une modalité s'obtient en divisant l'effectif de cette modalité par l'effectif total. L'effectif partiel divisé par l'effectif total. Voilà. Alors, 600 divisé par 1200, ça fait 0,5.
pour la deuxième catégorie, 420 divisé par 1200, ça fait 0,35. Et pour la troisième, c'est 180 divisé par 1200, ça donne 0,15. Et on vérifie que la somme des trois fréquences, toutes les fréquences, la somme toujours est égale à 1. Deuxièmement, calculons les pourcentages. Alors, comment on calcule le pourcentage? Pour la première catégorie, alors on divise 600, l'effectif partiel par l'effectif global, et on multiplie tout fois 100. Alors, on trouve 50%. Pour la deuxième, 420 divisé par 1200 et multiplié par 100 donne 35, c'est 35%. Et la troisième, 180 divisé par 1200 multiplié par 100 est égal à 15. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, par exemple, pour la dernière, c'est la même chose pour la deuxième et la première et la deuxième, ce qui est entre parenthèses ici, c'est la fréquence. Alors, 180 divisé par 1200, c'est la fréquence. Ici, 420 divisé par 1200, c'est la fréquence. Alors, on peut déduire une autre règle, c'est que le pourcentage c'est la fréquence, c'est un produit résultant de multiplication de la fréquence par 100. On multiplie la fréquence par 100. Alors ici, on peut vérifier alors que la somme de tous les pourcentages toujours égale à 100. Définition. Alors, le pourcentage d'une quantité partielle par rapport à une quantité totale s'obtient en divisant la quantité partielle par la quantité totale et on multiplie le résultat par 100. Par exemple, 180 personnes sont opinions parmi 1200 personnes. Alors, 180 divisé par 1200 multiplié par 100, ça donne 15%. Ou 0,15 multiplié par 100 est égal à 15. C'est quoi 0,15? C'est la fréquence. Comme ce qu'on a dit maintenant, on peut trouver le pourcentage en multipliant la fréquence par 100. Alors, voilà la fréquence multipliée par 100 donne le pourcentage. Alors, le pourcentage d'une modalité s'obtient en multipliant la fréquence de cette modalité par 100. Voilà, on est arrivé à la fin de cette séance. Bonjour.